François Tosquelles est psychiatre. Il a fui avec 500 000 réfugiés espagnols la victoire de Franco après 3 ans de guerre. Dans l'hôpital où il travaille, il développe de nouvelles pratiques de soins basées sur la création collective. Les œuvres sont rassemblées par Jean Dubuffet sous le nom d'Art Brut. À cette époque, l'hôpital de François Tosquelles et Lucien Bonafé accueille des artistes et des écrivains, notamment les surréalistes en exil. Nuche, Paul Éluard et Tristan Tzara sont impressionnés par le lieu et ses habitants. Des psychiatres d'avant-garde y ont également travaillé comme Frantz Fanon, écrivain martiniquais et penseur de la décolonisation. Les femmes ont également joué un rôle important dans cette nouvelle expérience. Agnès Masson, Marguerite Sirvin par exemple. Qu'est-ce que la création dans un contexte d'exclusion, d'enfermement ou d'hospitalisation? Quel est le rapport entre l'art, l'exil et la psychiatrie? Quelle place pour l'art quand le corps est empêché de bouger, quand il est étriqué, quand il est enfermé? Méritons-nous, indépendamment de toute pathologie ou trouble, d'être traités comme des enfants si nous sommes des adultes? Ne devons-nous pas parler normalement à un enfant? N'est-ce pas la même chose pour un fou? C'est l'engagement de François Tosquelles envers les différentes formes d'exil et envers l'autre, perçu comme indésirable, étranger, malade, inapte à la vie en société. Pourtant, l'autre, l'étranger, fait partie de nous, il est même en nous. Jean Dubuffet s'est intéressé à tout ce qui concerne l'altérité artistique. Où peut-on trouver un art différent? En Afrique, en Océanie, dans les pays colonisés, parmi les enfants, dans les institutions psychiatriques, dans les prisons, dans l'art populaire, dans les graffitis de rue. Aujourd'hui, le terme art brut est trop souvent utilisé pour désigner toute création liée à la pathologie et à la déficience mentale, alors que Dubuffet a toujours voulu l'éviter. Pour lui, il n'existe pas d'art spécifique pour la schizophrénie ou la trisomie, il s'agit d'une simplification contemporaine du terme. C'est aussi une question de marché. La folie est une plus-value. La marchandisation de l'art brut insiste moins sur l'invention que sur l'altérité psychologique et mentale, non sans véhiculer une certaine morbidité contemporaine.